La vie de couple, Az-Zawaj, est une construction à deux de Malika Zeri. Pourquoi j'aborde ce sujet? Tout simplement, je rencontre des couples qui ont des problématiques diverses. Un problème de communication, une mésentente ou des situations plus graves. Que veut dire Zawaj? Il vient de la racine Zawaja. Dans le mot, il y a l'idée de complémentarité, de couple. Mon mari ou ma femme est mon partenaire. Nous faisons la paire, nous sommes deux adultes qui voulons construire une vie à deux. Nous voulons construire une vie de couple basée sur l'amour, le respect, la confiance. Cette vie de couple va nous permettre de construire une vie de famille, d'avoir des enfants. Nous avons des projets en commun, il y a l'idée de partenariat. Et c'est important cette idée. Chacun contribue dans cette nouvelle vie à travers des actions que nous allons mener ensemble dans une même direction. Cette construction se fait à travers des principes et des valeurs. Qu'est-ce que je veux construire? Au début, on ne sait pas vraiment. Ça part d'une projection. Quel est mon idéal? Qu'est-ce que je veux vraiment? Souvent, on ne se pose pas ce genre de questions, tout simplement parce que nous savons ce que nous voulons lorsque nous rencontrons la personne qui nous convient. Il se passe des choses en nous. On se sent bien, en sécurité. On a de plus en plus envie de la rencontrer ou de le rencontrer. On se plaît mutuellement, on se trouve des points en commun, on est dans la même longueur d'onde. C'est des choses que l'on sent. On ne peut pas les expliquer. Partir avec une liste de critères, c'est pas toujours une bonne chose. Lorsqu'on pense trouver le bon partenaire, en fonction de notre liste, on se rend compte que ça ne matche pas. L'alchimie d'un couple, ce n'est pas une question de liste. Ce n'est pas de l'ordre du mental. Bien sûr, ce qui importe, c'est quand même quelques critères qui sont régis par Dieu. Dans le fiqh, dans la jurisprudence, il y a un thème dédié à ce sujet. Sur quels critères on choisit son époux et son épouse. Critères d'éthique, de valeur, qui sont importants pour démarrer une relation, mais pas dans le détail. Parce qu'il y a des éléments qui nous dépassent. Il y a une part de l'invisible. Et vouloir un mouton à 5 pattes, ça n'existe pas. Vouloir tous les critères de beauté, d'intelligence, de moralité, qu'elle ou qu'il soit réalisé, et j'en passe. Malheureusement, c'est une réalité que je constate. L'être humain chemine. Ce qui importe, c'est les piliers, les valeurs, les qualités qu'il porte ou qu'elle porte. Bien sûr, il faut quand même une attirance. Mais là, c'est de l'ordre de la subjectivité, c'est personnel. Après, on évolue tout le temps, on progresse. Le couple permet cela lorsqu'il y a de l'amour, de la confiance et du respect. Dans la tradition musulmane, on dit que le mariage, c'est 50% de dîn, traduit souvent par religion. C'est vrai, le mariage nous relie à Dieu. Il nous permet de cheminer, de progresser, d'évoluer. Bien sûr, lorsque nous sommes en sécurité et protégés. On croit se connaître et, en fin de compte, on ne se connaît pas parfaitement. On a des réactions qu'on n'aurait pas imaginées, des colères exagérées, des sentiments parfois négatifs. Et c'est normal, parce qu'il y a des interactions avec l'autre. Ça peut frotter, ça pique aussi. On ressent des choses lorsqu'on est en contact avec l'autre. Et je suis convaincu que la connaissance de soi se fait en interaction avec son alter ego. Ces frottements, on ne le voit pas au début. On est dans une fascination, on est dans un jeu de séduction. On se plaît mutuellement, on se trouve des points en commun, c'est fluide au début, on est aligné et puis après apparaissent les difficultés. On est dans une répulsion, dans des tensions et c'est normal. Comme j'ai dit, il y a des interactions, notre âme se frotte. Il y a aussi nos zones d'ombre qui apparaissent dans la relation. Nous n'avons pas que des qualités. Nous pouvons avoir des défauts, voir que nous ne sommes pas si généreux que cela, si sincères, si francs. Voir aussi qu'on a beaucoup de colère, de la paresse, de l'orgueil, de la lâcheté, de l'agressivité. Et ce n'est jamais simple de voir ces défauts. On refuse parfois d'aller voir, on projette nos défauts sur l'autre, en l'accusant de tous les maux. On pense que l'autre est comme ça alors que c'est nous. Et lorsque l'autre voit nos défauts et nous les dit, on devient agressive. C'est ça une zone d'ombre. Ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne veut pas voir. Parce que c'est très douloureux de voir ses défauts et surtout le plus difficile est de changer. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc on préfère mettre la pression sur l'autre pour que nous n'ayons pas à changer. L'autre est notre propre miroir. Mais ce miroir doit être bienveillant, sécurisant et plein de tendresse. Sinon, on rejettera notre part d'ombre qu'on ne veut pas voir. Bien sûr, il y a des êtres malveillants qui n'ont pas de rahma, qui n'ont pas de compassion, qui ne sont pas dans la réforme de soi, qui rejettent toujours la faute sur l'autre
et qui ne se remettent jamais en question, qui manipulent les sentiments de son conjoint et de sa conjointe. Si on se sent en danger, en insécurité dans une relation, et s'il n'y a pas de réforme de soi, là c'est un vrai problème. Et c'est un cas à part que je traiterai dans un autre enregistrement. On n'a jamais dit que le mariage ne se fait pas sans conflit, et le conflit génère de la douleur. Il y a des moments douloureux et des moments de joie intense. La douleur diminue au fil des mois et des années, parce qu'on a appris à se connaître, à se comprendre, à se respecter, à se faire confiance, à s'aimer. On connaît les limites de chacun, on nourrit nos besoins mutuels. On n'est pas dans un rapport de force, ni dans la contrainte, mais plutôt dans l'amour. Je suis convaincu que l'on ne peut pas être heureux lorsqu'il y a un rapport de force. Lorsque je suis dans un rapport de dominant à dominé, ça ne peut pas être constructif. Il y aura toujours un déséquilibre, toujours un qui sera lésé. Personne n'est supérieur. Nous avons tous et toutes des droits et des devoirs. Mais ça ne se fait pas dans la contrainte ou dans la violence. C'est pour cela qu'il est important d'être un adulte accompli. Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir à l'avance, car les êtres humains avancent avec des masques, et c'est normal. La personne paraît généreuse et elle ne l'est pas. Elle paraît compréhensive et elle ne l'est pas. Ce n'est pas dans le blablabla que ça se joue, c'est dans les actions. Mais on apprend à évoluer, bien sûr, on peut changer, heureusement. Quels sont les bagages pour construire une vie de couple épanouie? Tout d'abord, l'amour est pour moi le premier bagage. Ça permet de faire face à l'adversité, de pardonner l'autre lorsqu'il trébuche. L'amour pense et nourrit le cœur. L'amour donne envie d'aller vers l'autre et de tourner la page. C'est un élan spirituel incroyable. Elle permet aussi de ne pas s'arrêter sur les défauts, mais ça ne suffit pas dans une vie de couple. La capacité à se remettre en question. Je pense que celle-ci est très importante, surtout lorsqu'il y a conflit. Si ça ne va que dans un seul sens, la relation se brisera. Il y a un problème, je le résous. Je ne fais pas la politique de l'autruche. Je ne remets pas plus tard où je suis dans le déni complet. La vie de couple demande du courage, de prendre ses responsabilités, de prendre conscience de ses points améliorés, des comportements à changer. Ça ne peut pas aller que dans un seul sens. Ce n'est pas possible. Et cette manière de procéder amène à la destruction du couple. Le couple n'est pas une exception. Il doit être entretenu comme toute relation. On le nourrit, on le protège, on lui enlève les mauvaises herbes, on ne le laisse pas gangréner. Là où il y a douleur, il faut agir avant que cela devienne souffrance. Le sabre. Le sabre est une qualité incroyable. Le sabre est souvent traduit par patience. Je n'aime pas cette traduction, car dans ce mot, j'entends l'idée de passion et de passivité. Le sabre n'est pas de la passivité. J'aime bien cette traduction de Raouti Rizali, la résilience. La résilience, c'est la capacité de reprendre sa forme lorsqu'on a reçu un choc. C'est la maîtrise de soi. On reçoit le choc, ça peut être une émotion, une sensation de douleur, un inconfort. Est-ce que cette sensation, ce coup, va me détruire ou me faire perdre mes moyens? C'est ça le sabre. C'est la capacité à supporter le choc d'un événement qui me déstabilise, me fait perdre mes moyens. C'est très important. Quelqu'un qui tape ou qui crie, il a un manque de sabre. Le sabre, c'est une vertu. On l'a ou on ne l'a pas, mais ça se travaille. Comment on sait qu'on a du sabre? Lorsque je garde ma maîtrise et que l'événement ne m'a pas brisé. C'est comme un arbre qui reçoit une tempête forte et qui ne se brise pas. Sans sabre, on ne peut pas supporter les conflits, les épreuves, les aléas de la vie. On peut tomber facilement en dépression ou dans des furies. Le sabre nous permet de faire face à n'importe quelle situation. Certains l'appelleront le courage, l'endurance, mais c'est en aucun cas de la passivité. Lorsqu'on est face à un tyran et qu'on se laisse malmener, ce n'est pas du sabre. Le sabre permet de faire face à la tyrannie et d'agir en conséquence. La communication. La communication est vitale dans la relation de couple. C'est l'élément qui permet de monter en conscience, de comprendre ce qui se passe dans la relation. La communication permet de connaître l'autre, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses limites, ses peurs, ses désirs, ses besoins. Sans communication, on ne peut pas exprimer son intériorité. Et malheureusement,
Ce que je constate pour ceux ou celles qui n'ont pas appris à communiquer, je parle bien sûr de façon bienveillante, sans être dans le tu qui tue. Tu penses qu'à toi, tu es égoïste, et sans être dans la dévalorisation ou dans les brimades. Cette communication ne dit rien sur nous. L'autre ne peut pas savoir, peut-être après quelques années de mariage. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense qu'il va comprendre ou qu'elle va comprendre sans qu'on lui dise. C'est une erreur qui fait perdre beaucoup de temps. La communication doit être bienveillante et jamais dans le mépris ou dans la dévalorisation ou dans l'agression. Sinon on braque et la communication est rompue. Et la personne prend de la distance, elle boude, elle se replie sur elle-même pour se protéger. Il y a des non-dits, des incompréhensions qui s'installent, de l'éloignement. C'est important de communiquer avec bienveillance. La confiance. C'est une qualité très importante et elle fait partie des piliers. La confiance se développe au fur et à mesure de la relation. Lorsque j'ai confiance, je baisse la garde et je laisse l'autre rentrer dans mon intimité. N'oubliez pas, la vie de couple, c'est une vie intime. Sans confiance, on ne peut pas construire, on a toujours peur. Lorsque vous avez peur, vous êtes méfiant. Lorsqu'on a confiance, c'est fluide, on se sent apaisé, en sécurité. Mais la confiance se gagne, mais aussi se perd. Lorsque vous dépassez les limites, vous êtes agressif, lorsque vous êtes imprévisible. Lorsqu'on a confiance, on s'exprime librement. On peut parler de ses peurs les plus profondes, de ses inquiétudes, car on sait que l'autre sera un manteau pour soi. Dieu dit, dans la sourate 2, verset 187, « Vos épouses sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. » La confiance balise la route pour avancer, mais on ne peut pas avoir confiance en l'autre lorsqu'on n'a pas confiance en soi. Comment on reconnaît quelqu'un qui n'a pas confiance ? Son besoin de contrôler l'autre, il ne le lâche pas. Et il est toujours sur le qui-vive. Malheureusement, ça peut aller à des pathologies comme la paranoïa. Et il y en a qui sont extrêmement jaloux. Ça frise parfois la possessivité. On veut posséder l'autre, comme si son conjoint ou sa conjointe était d'une possession, un objet que l'on possède. Et là, c'est la porte à la souffrance. Si on ne se sent pas libre de faire ou d'exprimer, on ne peut pas être heureux. Le bonheur passe par la paix de l'esprit. Si on est toujours sur ses gardes, il y a un problème à régler. Ça ne peut que nous rendre malheureux. L'être humain n'est pas une possession. On n'appartient à personne, sauf à Dieu. Le mariage, comme je dis, c'est un partenariat. On construit ensemble. C'est important la confiance. Malheureusement, la confiance peut se perdre lorsque les limites sont toujours dépassées. Ce n'est pas parce qu'on vit en couple que nous n'avons pas de limites. Bien sûr, il y a des limites. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Quelqu'un qui frappe, c'est dépasser les limites. Quelqu'un qui me crie dessus, c'est dépasser les limites. Quelqu'un qui ne respecte pas mes besoins, mes choix, c'est dépasser les limites. Quelqu'un qui ne respecte pas mes fragilités, c'est dépasser les limites. Ça ne doit pas aller que dans un seul sens. La confiance s'installe lorsque les règles sont bien comprises, lorsqu'on se sent en sécurité. Lorsqu'il y a de la sécurité, on peut avancer.